Bonjour et bienvenue au château royal de Blois. Il fut la résidence des rois de France à la Renaissance. Situé au cœur de la ville de Blois sur la rive droite de la Loire. Le château royal de Blois réunit autour d'une même cour un panorama de l'architecture française du Moyen Âge à l'époque classique, qui en fait un édifice clé pour la compréhension de l'évolution de l'architecture au fil des siècles. Les appartements royaux, restaurés, sont meublés et ornés de décors polychromes du XIXe siècle, créés par Félix Duban, dans la lignée des restaurateurs contemporains de Viollet-le-Duc.
François, j'ai fait quérir quelques maîtres fauconniers pour votre apprentissage. Soyez attentifs, je vous prie. Mais il n'est pas le seul à symboliser, dans ce début du XVIe siècle, l'arrivée d'un nouveau printemps. Ils sont 4 souverains en Europe, tous jeunes et extrêmement ambitieux. Oyez, oyez, chante là mes nobles seigneurs. L'ordonnance royale proclamée ce jour par notre bien-aimé souverain François Ier. À l'occasion de son sac, le 25 janvier de l'an de grâce 1515, Sa Majesté ordonne la tenue de grands tournoiements et de plaisantes réjouissances. Les plus nobles familles de la maison de France ont envoyé leurs chevaliers pour comparaître dans la cour et présenter leurs couleurs. Ambitieux, brillant, offensif, chargé de l'heure, c'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Sa devise est espérant. Oh, Jacques II de Chabannes, seigneur les plus puissants d'Europe. Sa devise est espérant. Oh, Jacques II de Chabannes, seigneur de la Palisse, grand serviteur de la maison royale. Il a combattu pour Charles VIII, Louis XII, et aujourd'hui encore son épée. Commandant en chef des armées, maréchal de France, prenez garde, chevalier, car sa devise est « Je ne le sais d'un nul autre ». Messieurs, en place, et que le meilleur gagne. Sa Majesté Henri VIII, mon souverain, vient pour lier alliance avec ton roi. Ce sont quelques petits présents en gage d'amitié. Oh, il est vrai que notre bon roi s'est mis en tête d'être élu au sommet de l'Empire germanique. Il a donc grand besoin du soutien anglais. Allez. Et qu'est-ce donc là que tous ces paniers sur ta chariote? Ce sont des cadeaux pour ton roi, des oiseaux pour la chasse. Des oiseaux. Eh ben comme si en France on n'avait pas d'oiseaux. Je ne dis pas cela, mais ceux-ci sont de redoutables chasseurs. Ouais. Et qu'est-ce donc que tous ces rouleaux? Oui. Des malveillants pour essayer de glisser aisément. Aisément? Faudrait être un peu plus maigrelet pour y rentrer, hein? Ouais. Ce sont des tissus précieux, tissés par les meilleurs ouvriers de Flandre. Hâtez-vous, sergent, c'est la cour d'Angleterre qui nous suit. Ah, maladroit.
affreux Saint-Gris, ma santé comme mon royaume sont florissants. Les adieux, que cela continue. Et pourquoi non, mon cousin? Il suffit d'une belle vigne, de belles chasses, de quelques figures avenantes, et la nave est bas. À propos de chasse, je vous ai fait parvenir des oiseaux dont je suis assez satisfait. Mon maître fauconnier vous a-t-il remis? Les voici, sire. Eh bien, cousin, vous verrez-il devant une démonstration de leur habileté? J'en serais très honoré. Mais pour un 8, l'éternité dure 15 jours, puisque 2 semaines plus tard, il se parjure et signe un traité d'alliance avec Charles Quint contre le roi de France. François Ier va repartir en guerre, mais cette fois-ci, c'est une... De toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et l'abisseau. Leur sensibilité va leur permettre de trouver un accord au bout d'un mois, à l'issue duquel est signé un traité qui prendra le nom de la paix des dames et qui sera suivi de réjouissances.
générations sert la couronne de France. Moi-même, qui sert le roi depuis tant d'années, m'a posé pour son souper de noces la cuisine d'un étranger. Et toi, là, t'as rien mieux à faire que de l'oreille de soleil? Un Italien. Ah oui. Allez hop, tout le monde regarde. Oh, il y a la fourchette. Bien, maître cuisinier, que t'arrive-t-il? Oh, sire. Oh, vous ici. Eh bien quoi? Je montrais à mes maris tant l'usage de la fourchette à deux doigts. Invention remarquable. Parle correctement, je te prie. Il s'agit d'une fourchette à deux dents. Ah, mais c'est ce que je voulais dire, sire. À deux dents. À deux dents ou à dehors. Bon. As-tu reçu mes volontés pour mon repas de noces? Oh oui, sire. Très original. Sa Majesté fait preuve de grande nouveauté. C'est ma foi vrai. Mais Oh, mais ne craignez-vous point que tous ces mets si raffinés ne perturbent votre estomac si délicat? Tous ces légumes pourraient gâter votre digestion. ce sont les sots et les ignares qui racontent de telles choses. Oh, comme cela est vrai, sire. Je ne faisais que répéter les craintes de... Oh, tiens, ça là, toi. De cet idiot de marmiton. Il y a... Parce que tel est notre bon plaisir. Oh, alors ça, sire, ça c'est un bon argument, ça. Oh, sire, vous avez grandi, vous êtes faux. Oh, Majesté. L'essor économique et diplomatique entre les deux puissances et consolide la protection des pèlerins français et des lieux saints. Lors de leur campagne conjointe, ils découvrent également les prouesses équestres des cavaliers ottomans.
l'histoire retiendra de François Ier l'image d'un souverain emblématique. Il fut certes un roi ambigu, complexe, obsédé par les conquêtes, dévoré par l'ambition, mais il sut construire sa légende de son vivant par une stratégie de la communication de son image. Poète, mécène, protecteur des arts et des lettres, bâtisseur de châteaux, fondateur de la Bibliothèque nationale et du Collège de France, François Ier nous laisse aussi l'image d'un roi festif, joyeux, dévorant la vie à pleines dents, qui joua un rôle réel dans l'intégration de la Renaissance italienne à la vie culturelle française. Directeur général du domaine national de Chambord, a eu le plaisir de vous présenter François Ier, le roi chevalier.